Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais présenter un sujet dans le thème de l'eau et la pollution de ses ressources. Alors, l'eau, l'élément vital. L'eau est le principal constituant du corps humain. La quantité dans le corps varie tout au long de la vie. Elle décroît avec l'âge en raison de la perte de masse musculaire. Ainsi, le poids corporel en eau d'un nouveau-né est 74%. Il diminue à 50% pour un homme et à 47% pour une femme à partir de 50 ans. La quantité moyenne donc contenue dans un organisme adulte est le 75%, ce qui correspond à environ 45 litres, donc pour un sportif de 60 kg. La pollution de la ressource en eau se caractérise par la présence de micro-organismes, de substances chimiques ou encore des déchets industriels. Il peut concerner les cordons, les mappes d'eau, les os saumâtres, mais également l'eau de pluie, la rosée, la neige et la glace polaire. Cette pollution peut avoir des origines diverses. La pollution industrielle avec les rejets de produits chimiques comme les hydrocarbures ou le PCB rejeté par les industries ainsi que les eaux évacuées par les îles. La pollution agricole avec les déjections animales mais aussi les produits phytosanitaires, pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, contenus dans les engrais et utilisés dans l'agriculture. Ils pénétreront alors dans les sols jusqu'à atteindre les eaux souterraines. La pollution domestique avec les eaux aussi provenir des toilettes, des produits d'entretien ou cosmétiques, savon, de lessive, détergents, les pointures solvants, huile, des vidanges, hydrocarbures. La pollution accidentelle avec les déversements accidentels de produits toxiques dans le milieu naturel et qui vient perturber l'écosystème. La pollution organique, il concerne les micro-organismes pathogènes présents dans l'eau comme des bactéries et les virus. Cette pollution bactériologique se caractérise par un taux élevé de coliformes féconds. La pollution organique provient principalement des extrémités des ordures ménagères et des déchets végétaux. La pollution chimique, elle concerne les nitrates et les phosphates contenus dans les pesticides, les médicaments humains et vétérinaires, les produits ménagers, la peinture, les métaux lourds, cadmium, plomb, arsenic, les acides ainsi que les hydrocarbures utilisés dans l'industrie. Les progrès de la médecine permettant sans cesse d'améliorer la santé humaine et animale et de suivre de vie revers de la médiale, des reçus de substances médicamenteuses sont parfois retrouvées à très faible dose dans le milieu naturel, fleuves ou rivières, ou dans les eaux aussi des industries chimiques et
pharmaceutique, avec pour conséquence un déséquilibre de l'écosystème aquatique, fleurs et faune. Et enfin, je veux remercier et j'espère que j'ai bien présenté ce thème. Au revoir.